Alors, je m'appelle Sébastien Théveny, comme c'est indiqué là-haut. Je suis un auteur donc originaire de Franche-Comté. Je vis là-bas, vers Besançon. Je suis l'auteur actuellement de 7 romans à ce jour, parce que je viens de sortir le tout dernier. J'ai 43 ans et je travaille dans l'écriture depuis une petite dizaine d'années maintenant. Alors là, la réponse est très simple en fait, puisque je suis parti du principe de ne jamais relire plusieurs fois un même livre, puisque je me dis qu'il y a tellement de nouveautés à lire chaque année, et il y a tellement aussi de classiques à découvrir qu'on n'a pas eu le temps de découvrir auparavant, que voilà, je préfère découvrir de nouveaux livres que de relire le même plusieurs fois. Toutefois, il y a quand même une exception à cela. Il y a un livre que j'ai lu 2 fois, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, que j'avais lu une première fois pour le plaisir, et puis une deuxième fois au moment où j'ai commencé la rédaction de ce livre-là, Un frère de trop, pour, disons, m'inspirer à nouveau de la construction narrative de ce thriller qui est quand même bien fichu, assez dense. Donc voilà, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est le seul livre que j'ai lu 2 fois. Et puis c'est pourtant un petit pavé assez sympa. Spontanément comme ça, je pense à Nymphéa noire de Michel Bussy. Et puis d'une manière générale, quasiment tous les livres de Michel Bussy, puisque je trouve que c'est un auteur qui a une originalité dans chacun de ses bouquins et toujours une idée narrative qui est vraiment exceptionnelle. Il arrive à se réinventer à chaque fois et à surprendre le lecteur vraiment systématiquement dans tous ses romans. Non, j'ai pas forcément de honte à lire certaines choses. Je peux même avouer que je lis parfois certaines romances, par exemple, moi qui suis plutôt un auteur de polar, thriller, suspense. Euh, j'ai également lu, par exemple, Mein Kampf d'Hitler. Je pourrais peut-être avoir honte d'avoir lu ça, mais en fait, je l'ai lu pour comprendre pourquoi et comment ce mécanisme du nazisme a pu naître à partir d'un bouquin écrit en détention. Donc voilà, ça fait partie de l'histoire de l'humanité quelque part, et j'ai voulu le lire pour bien comprendre. Euh, J'ai pas de livre de chevet, dans ce sens où je n'ai pas un livre que je vais relire régulièrement, comme je le disais tout à l'heure. Par contre, ça peut m'arriver d'avoir sur la table de chevet ce qu'on appelle des beaux livres, avec des portraits, avec des articles courts, des petites choses qui peuvent se lire comme ça de temps en temps avant de se coucher, sans forcément avoir une continuité narrative. Donc les beaux livres aussi de géographie, de nature et ainsi de suite. Et je trouve que la série Harry Potter de J.K. Rowling est vraiment intéressante pour les jeunes qui ont envie de se mettre à la lecture. Bah voilà, j'ai déjà plus ou moins répondu à ce genre de questions. Il n'y a pas de livre que je lirai X fois. Simplement, voilà, je suis sûr qu'il y a des tas de bouquins encore à découvrir. Peut-être que dans 1 an, 5 ans, 10 ans, je tomberai sur une pépite qui vraiment euh, me fera un flash incroyable et qui me donnera envie de l'avoir en livre de chevet, comme on le disait tout à l'heure, et de le relire jusqu'à mon dernier souffle. Ça me ferait très plaisir d'avoir une préface de Marc Lévy, tout simplement parce que c'est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer à New York par une amie interposée. Et j'ai passé 1 heure avec Marc Lévy en bas de chez lui dans Greenwich Village, à boire un café, à boire un petit thé, etc. et à papoter littérature. C'était vraiment sympa. Depuis, bah, on s'échange encore quelques messages, mais voilà, ce serait assez sympathique d'avoir une préface de Marc au début d'un de mes bouquins.
J'aime beaucoup les San Antonio, j'ai quasiment la collection complète et à chaque fois que j'en ouvre un, c'est vraiment un pur moment de bonheur et de bons éclats de rire, régulièrement par rapport aux aventures du commissaire San Antonio, imaginé par Frédéric Dard. Alors, je vais être très pragmatique sur la question puisque j'ai un de mes livres qui s'appelle donc 8 minutes de soleil en plus, on ne le voit pas ici, mais ce roman a gagné le prix Amazon Prime Video et du coup, j'ai signé un contrat d'option, d'adaptation audiovisuelle avec Amazon Studios, Los Angeles et donc potentiellement ce bouquin-là pourrait se voir, trans transformé, transposé en film ou en série sur Amazon Prime Video. Après, je ne sais pas qui choisiront pour incarner le jeune garçon, l'ado, qui est le héros de l'histoire, mais comme dans ce livre, on parle beaucoup de Roger Federer, ce serait formidable, un rêve merveilleux de voir Federer incarner son propre rôle dans l'adaptation de 8 minutes de soleil en plus. Je ne sais pas, j'aime beaucoup le côté puissant de la vengeance du comte de Monte Cristo. Voilà, il y a tellement de choses dans ce livre. Euh, voilà, le comte de Monte Cristo est pour moi un personnage vraiment très puissant, complexe. Euh, et voilà, j'aimerais beaucoup. Alors mon dernier livre s'appelle Un crime parfait, avec un gros point d'interrogation, puisque je ne prétends pas avoir écrit le crime parfait. Donc c'est l'histoire de deux journalistes, Colombe Deschamps et Jérôme Bastaro, qu'on connaissait déjà dans Un frère de trop. Et ces journalistes partent une semaine en Guadeloupe pour des vacances. Et bon voilà, ils pensaient passer une semaine formidable, mais la mort va s'inviter au domaine qui, dans lequel ils passent leur séjour en compagnie d'autres touristes. Et ça va pas du tout se passer comme prévu. Au retour de vacances, il va y avoir des découvertes assez terrifiantes qui font que il y a un énorme mystère sur cette semaine de vacances et peut-être un crime parfait qui reste à résoudre pour eux, qui sont des journalistes enquêteurs. C'est vrai que j'ai écrit mes premières petites nouvelles, des petits textes vers l'âge de 13 ans, mais voilà, c'était juste parce que pour le plaisir, je n'ai jamais envisagé d'être écrivain. J'avais plutôt envie, comme beaucoup de jeunes enfants, d'être vétérinaire, pilote de chasse. J'ai voulu aussi jouer l'acteur, faire le réalisateur ou le critique de cinéma. Voilà, le 7e art me passionnait énormément, donc c'était plus à ce niveau-là, dans ce domaine-là, que je voulais m'orienter. Et puis voilà, les hasards de la vie ont fait que depuis une dizaine d'années, je m'oriente beaucoup sur l'écriture pour en faire mon métier aujourd'hui. Bah, comme beaucoup de monde, c'est dans les médias, c'est dans les faits divers, c'est dans les choses vues, lues, entendues, et c'est surtout dans la famille. Enfin, pas ma famille, mais en tout cas dans les familles en général. C'est en fait mon fonds de commerce, c'est les secrets de famille dans la plupart de mes livres. Puisque pour moi, la famille, c'est plus ou moins le microcosme de la société. Il y a tout dans la famille, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la vengeance, il y a de la jalousie, il y a de l'empathie, enfin, il peut y avoir vraiment tout ce qu'on veut, de la trahison, des secrets vraiment. Et ça, c'est une source inépuisable d'inspiration pour mes romans qui tournent autour de ces suspens à base de secrets de famille. Clairement, Facebook, pour moi, c'est un peu plus facile pour le moment. Depuis 8 minutes de soleil en plus, justement, je suis passé à l'écriture directement sur le PC, mais auparavant, bah, j'ai écrit mes 2-3 premiers romans totalement à la main sur des carnets, et ensuite, il fallait donc refrapper. C'était un boulot assez intéressant, mais voilà, pour des raisons d'efficacité, je suis passé à la version PC directement. Auparavant, ça a pu m'arriver la nuit, mais maintenant, c'est essentiellement le jour, hein.
Et comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, depuis 1 an et demi maintenant, c'est mon métier. J'ai la chance, grâce aux nombreux lecteurs qui me suivent en auto-édition, et bah, de pouvoir en vivre ou en tout cas en faire mon activité principale depuis, l'été 2019 maintenant. Donc je croise les doigts pour que cela continue et en espérant que d'autres lecteurs qui ne me connaissent pas pourront découvrir mes œuvres. Merci en tout cas de me donner la possibilité de m'exprimer, auprès de vous. Merci à Francville Saint-Pierre. Dommage qu'on n'ait pas pu, se voir lors du salon, du mois d'octobre ou novembre, je ne sais plus, et on croise les doigts pour pouvoir se rencontrer enfin, en cette année 2021 que je souhaite la meilleure possible à l'ensemble des lecteurs et organisateurs de ce salon. À très bientôt, merci beaucoup.